Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Les Gardiens du quotidien. Lundi soir, en pleine heure de pointe, un jeune homme de 18 ans originaire de Ris-Orangis a été violemment agressé à la gare routière d'Évry-Courcouronnes. Élève dans un CFA, il a été pris à partie par 3 individus. Malgré l'intervention rapide des secours, il est décédé peu après 18h30. La zone a été immédiatement bouclée par la police scientifique et une enquête est en cours pour retrouver les suspects, actuellement en fuite. Les motivations de l'agression restent floues. Simple rixe ou attaque ciblée, les enquêteurs explorent toutes les pistes. Malheureusement, ce drame s'ajoute à une série de violences mortelles impliquant de jeunes victimes dans l'Essonne. Après ce meurtre dramatique en région parisienne, direction la Belgique, où une découverte macabre a choqué la population. Dimanche 28 septembre, près d'Anderlecht, un corps sans vie a été retrouvé pendu à un panneau de signalisation le long de l'autoroute. Au départ, certains passants ont cru à une mise en scène pour Halloween, mais les forces de l'ordre ont confirmé la terrible réalité. Le parquet a ouvert une enquête et un médecin légiste a été dépêché sur place. Ce mode opératoire inquiète particulièrement les enquêteurs. Il ressemble aux méthodes des cartels mexicains, jamais vues auparavant en Belgique. Pour l'instant, l'identité de la victime et les motivations derrière cet acte restent inconnues. Après cette affaire glaçante, retour en France, où un lieu de culte a été la cible d'un acte de vandalisme et de menaces inquiétantes. Dimanche soir, un homme est entré dans une mosquée de Clermont-Ferrand au moment de la prière. Après avoir simulé quelques gestes religieux, il a déchiré plusieurs Corans et affiches religieuses devant des fidèles choqués. L'homme aurait ensuite affirmé vouloir revenir pour mettre le feu à la mosquée. Les caméras de surveillance n'ont pas encore livré leurs images et l'individu reste en fuite. Cet acte, au-delà de la dégradation matérielle, soulève une inquiétude majeure, celle de la radicalisation et de la haine ciblée contre des communautés religieuses. Après ces faits graves, terminons sur un événement insolite mais qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques. Dans la nuit de samedi à dimanche, des témoins ont signalé un tracteur zigzagant dangereusement dans le secteur de Cérisy, dans la Somme. Les gendarmes ont rapidement intercepté le conducteur qui revenait d'une discothèque. Son taux d'alcoolémie était largement supérieur à la limite autorisée. Si aucun accident n'est à déplorer, plusieurs arbres ont gardé la trace de ces écarts. Trop ivre pour continuer, il a fini sa nuit en cellule de dégrisement avant d'être placé en garde à vue. Entre drames, menaces et comportements dangereux, ces faits divers rappellent que la sécurité reste un enjeu majeur de notre quotidien. Merci d'avoir suivi ce nouveau numéro des Gardiens du quotidien. N'hésitez pas à partager vos réactions en commentaire, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochains reportages. Entre drames, menaces et comportements dangereux, ces faits divers rappellent que la sécurité reste un enjeu majeur de notre quotidien. Merci d'avoir suivi ce nouveau numéro des Gardiens du quotidien. N'hésitez pas à partager vos réactions en commentaire, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochains reportages. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour de nouvelles actualités. D'ici là, restez vigilants et surtout, n'hésitez pas à partager vos expériences ou vos conseils en commentaire. Votre témoignage peut aider d'autres personnes à éviter le pire. Abonnez-vous à la chaîne et rejoignez la communauté des Gardiens du quotidien pour ne rien manquer des prochaines alertes, faits divers et conseils de sécurité. Parce que prévenir, c'est déjà agir.